and the honor. We lift our hand in worship, and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Yes, Lord. We lift our hand in worship, and we bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, my Lord. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord, there is no one else like you. You are great. We love you, we worship you. Merci, Seigneur, pour cette journée. Chers internautes, vous êtes au rendez-vous, nous aussi. Merci pour la vie donnée par Dieu pour ce jour, et nous allons continuer avec notre chère et élégante amie Sandra. Vous l'avez suivi la fois passée, nous avons parlé de Sarah. Et dans la Bible, on a dit que Sarah était belle de figure. Et ça, si la Bible l'a dit, c'est parce que c'est quelque chose qui doit être fait par les femmes. Toutes les femmes doivent être belles. Et ça, Sandra, c'est possible que toutes les femmes soient belles? Oui, c'est possible que toutes les femmes soient belles parce que Dieu nous a déjà créées toutes belles, mais il faut entretenir cette beauté. Voilà. C'est parce que des fois, il nous arrive de négliger, de se négliger, de se laisser aller, et après, on n'est plus belle devant nos maris. Je suis pas dedans, hein. Bien, je suis dedans. Ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que... C'est de quoi je parle. Parce que, et après la maternité, nous laissons aller. Oui. Il y a le ventre qui pousse, on prend un peu de poids et puis on n'en fait pas cas. C'est-à-dire, on est là, on n'est pas gêné. Et entre-temps, on se retrouve avec un autre corps. Effectivement. Et normalement, au fait, vous ne pouvez plus rester comme vous étiez avant l'accouchement. Mais il faut faire le tout possible de garder les normes. C'est parce que des fois... Les gens s'oublient, on se dit c'est mon homme, c'est mon mari, c'est mon foyer, alors que c'est des petites astuces aussi qui peuvent nous déranger un peu. Ouais. Oui. Ça veut dire que la beauté n'est pas une fatalité. La beauté n'est pas une fatalité. Quand tu vois une belle dame, derrière du boulot. ça, c'est du boulot. Même dans la Bible, quand je quitte un peu rapidement Sarah, quand vous allez parler un peu d'Esther. Esther, voilà. Ils ont mis des années pour la préparer. Ouais. Donc, imaginez que nous, en tant que femmes, actuellement, dès que nous rentrons dans le mariage, on est toutes belles. Tu vois les photos, c'est très joli. Mais après 3 mois, 4 mois, on ne nous reconnaît plus. Finalement, on ne nous reconnaît plus. Des fois, les autres vont se demander, elle a quel problème, elle a quel souci. Puisque quand nous parlons de la beauté, c'est la beauté en général. C'est la beauté du visage, la beauté des cheveux, la beauté du corps, ainsi de suite. Et tout ça, là, il y a nos habillements, tout ce que nous portons. Puisque des fois, l'habillement même déjà va avec la morphologie. Oui. Il faut s'habiller selon sa forme. Il y a tout ça là. C'est pas parce qu'on est des femmes chrétiennes on va se négliger. Il y en a qui sont tellement spirituels et des fois, monsieur est fatigué, mais monsieur ne peut pas parler. Non, des fois il parle. Parce que je connais un pasteur qui a épousé une dame, elle était bien mince, mais après elle a pris des kilos, je ne peux pas t'en dire. Hein. Elle a même du mal à marcher, elle a pris des kilos et le pasteur en parlait. On se dit, bon, comme c'est un pasteur, il va supporter, mais un jour, il a dit non, je divorce. C'est pas une question de pasteur, la question c'est l'homme. Ouais. L'homme aime toujours ce qui est beau, ce qui est belle. Donc c'est pour ça, normalement, nous les femmes, déjà arrivées dans le... Moi, je conseille souvent à certaines femmes que j'ai déjà coiffées, maquillées pour leur mariage, gardez ça
comme ça. C'est pas parce que c'est juste le jour de mariage qu'il faut resplendir. Il faut resplendir en tout temps. Il y a certaines femmes, quand vous rentrez chez elles à la maison, il y a une petite négligence où on ouvre juste les pagnes jusqu'aux poitrines. C'est des choses à ne pas faire. À ne pas faire, franchement. À ne pas parce faire. Que ça dérange le mari. Ça dérange le mari. C'est pas parce que j'ai un mari chrétien et que mon mari ne peut pas voir ailleurs. Il peut voir ailleurs. Les bonnes choses attirent. Les bonnes choses attirent. Là. Oui. Souvent, c'est des réalités que moi je rencontre dans mon boulot. Oui. Parce que des fois, il y a des femmes qui viennent te dire, OK, tu sais, madame, mon homme est fatigué de ma coiffure. Et c'est là où nous décidons ensemble de choisir. Changer de look. Parce que des fois même, nous avons des looks contraires à notre visage. À la forme de notre visage. Des fois, nous faisons des maquillages qui ne nous vont pas. Et il y a certains messieurs qui sont vraiment expressifs. La dernière fois, j'avais des clients qui étaient là après une émission. Le monsieur était là parce que sa femme avait un visage acnéique. Le monsieur a dépensé pour prendre les produits. Maintenant, la femme doit passer faire des soins en retour. Et après, j'ai dit à la femme, la manière dont votre mari a fait des efforts, parce que votre mari me connaissait depuis. Avant, c'était lui qui venait prendre des kits pour le soin. Mais la dernière fois, il s'est encore déplacé pour votre visage. Vraiment, c'est à féliciter. Parce qu'il y a des hommes expressifs. Il y en a qui ne disent rien. Il y en a qui vous diront, si vous permettez, oh, et que galetano, Bon, il y en a comme pour rire. Oui, comme pour rire. Mais il faudrait que nous tirions des leçons dans la réaction de nos maris. Parce qu'il y a des maris silencieux, il y a des maris expressifs. Il faut que nous-mêmes... Il y en a des femmes qui font des coiffures qui gardent pendant 1 mois, voire plus de 2 mois. Surtout avec la sortie de Napi. Il y a tout ça là qui rentre en jeu. Et ça agit sur beaucoup de femmes chrétiennes. On ne vous demande pas de vous habiller de n'importe quelle manière, mais il faut rester dans la gamme, en fait. Il faut rester dans la gamme. Tu me disais, tu as l'habitude de me dire, maman, je sais que tu es occupée, mais je voudrais qu'au moins une fois dans le mois, tu viennes pour que je te fasse les massages. On en a besoin, parce que de la manière dont notre âme, notre esprit a besoin de la nourriture spirituelle, qui est la prière. Quand nous allons prier, nous adorons ainsi. C'est de la même manière que le corps a besoin d'être nourri. Et la nourriture du corps, c'est quoi? C'est d'avoir le minimum de temps qu'on peut consacrer à sa peau et à son corps. Parce que des fois, je peux citer rapidement quelques facteurs qui agissent sur notre peau. Quand nous prenons une personne, la première des choses, c'est la peau que nous voyons. Puisque la peau, bien le visage, est le miroir d'une personne. C'est le reflet. Et des fois, vous allez remarquer quelqu'un qui a la peau claire naturellement, ternie. Pourquoi? Des fois, c'est dû au stress. Des fois, c'est dû au manque de sommeil. Des fois, c'est dû au soleil, à l'exposition au soleil. Des fois encore, c'est dû à quoi? Comment se sentir? C'est-à-dire, à part le stress, le feeling. Parce que des fois, on se sent belle. Imaginez, des fois, vous vous réveillez, vous vous mirez, vous êtes contente de vous. De la même que des fois, vous vous réveillez, on n'est pas du tout contente. On se dit, mais les balayères, si vous me le permettez. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a toutes ces facteurs. C'est pour ça que je me dis, quels que soient vos programmes, consacrez ne serait-ce qu'1 heure de temps à votre corps, à votre peau. Parce que le bien-être, on en a besoin. C'est grâce au bien-être qu'on peut se sentir bien dans sa peau, qu'on peut rajeunir de temps en temps, qu'on peut se faire du bien. Et nous avons beaucoup d'astuces maintenant. Nous avons beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'institut tout le temps. Mais ayez un minimum de temps. Je le dis souvent, à chaque fois qu'on a des opportunités d'émission, bien à chaque fois que je dois retrouver des femmes pour leur donner mes points de vue et astuces. Donc, au moins, consultons les techniciens, les personnes ressources. Et toi, tu es... Moi, je suis à Didogome, à Vatame. Je suis à Didogome, à Vatame. Dès que vous êtes au niveau de champion, on peut venir vous chercher ou carrément vous orienter. On a un système GPRS aussi maintenant. Il suffit de suivre le système et vous êtes chez nous. Et je dis souvent, chez nous, la consultation a toujours été gratuite. Parce que quand les femmes entendent parler de l'esthétique, on a une idée, on se dit c'est cher, c'est pour les personnes. Il y en a qui exagèrent. Non. Oui. Ton numéro?
Le numéro, c'est le 90 27 92 00 pour toute information. Merci. Merci. Nous allons finir par parlant de sobriété. On a dit aux femmes d'être sobres. Est-ce que la sobriété, c'est synonyme de négligence? La sobriété n'est pas synonyme de négligence. Pourquoi? Parce que quand nous parlons d'être sobre en tant que chrétienne, c'est de montrer nos valeurs, de donner des exemples aux gens tout autour de nous. Mais ce n'est pas ce qui veut dire d'être négligent. Imaginez une femme mariée, une femme qui vient d'être mariée et tout le temps, elle est en blouse ou en boubou. On ne refuse pas. Tu peux mettre des boubous de temps à autre, mais tout le temps, la maison en blouse. Il y a des tenues aussi pour la maison. Il y a des tenues pour le lit. Il y a chaque tenue adaptée à chaque moment et à chaque thème. Donc, essayons de voir tout ça. On est chrétienne, mais on n'est pas extraterrestre, on est sur la terre, donc on doit se conformer. Mais ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu es esthéticienne, mais à te voir, ton maquillage est simple, léger. Oui, on n'a pas besoin. Voilà. Franchement, on n'a pas besoin. Parce que j'ai un problème aussi, des fois, dans mon espace, c'est quoi? Il y en a qui viennent pour un problème de peau maintenant. Dès qu'elles sont là, il y en a qui se disent que non, vous n'êtes pas de teint clair. Il y en a qui pensent qu'être esthéticienne, c'est des... Alors que c'est faux. C'est se dépigmenter la peau. Effectivement. Donc, il y en a qui se disent que tu ne les rassures pas parce que tu n'as pas un teint clair. Alors que j'ai des produits pour chaque type de peau et chaque couleur de teint. Ah, c'est bien. C'est ça. C'est bien. C'est ça. Ben, tu vas profiter pour nous faire une astuce beauté. OK. Je pense rapidement aux femmes. Par exemple, si vous avez chez vous, vous êtes de teint noir, vous avez du miel chez vous, prenez juste une cuillerée de miel, mélangez à une cuillerée de sucre en poudre et quelques pincées de bicarbonate. Essayez, juste une cuillerée de tout ce que je viens de citer. Je reprends du miel, du bicarbonate et du sel ou du sucre en poudre. Si vous êtes de teint noir, je précise, parce que il y a tellement d'astuces. Les gens se jettent dans les astuces et après ont des résultats contraires. Exemple du citron. Si vous voulez utiliser du citron pour vous éclaircir, utilisez le citron très tôt le matin. Évitez l'exposition au soleil. Passez du citron au soleil, c'est ça qui vous ternit la peau. Donc, quand nous prenons le teint noir, par exemple, prenez juste du miel et une cuillerée de bicarbonate et quelques pincées plutôt de bicarbonate et une cuillerée de sucre en poudre ou sel en poudre. Essayez de vous frotter le visage, le décolleté, sous les seins, les aisselles, entre les cuisses, au niveau des fesses. Nous aurons le temps de vous montrer les petites astuces pour mieux s'entretenir parce que je sais que vous faites d'efforts, mais faites encore plus d'efforts. Merci beaucoup. Sinon, Sandra s'est déplacée, qui est là. Et vous avez son numéro, vous pouvez la contacter. Nous verrons la prochaine fois. Soyez bénis. Soyez des femmes chrétiennes.